On accueille Virginie maintenant sur Europe 1 à 23h50. Mais avant d'accueillir Virginie, pardon, je vais vous parler d'un rendez-vous très intéressant. Je vous le dis parce que je n'en rate pas un. C'est chaque jour de 13h à 14h. D'ailleurs, je ne rate jamais Pascal Praud qui est juste avant de 11h à 13h. Mais c'est ma copine Céline Giraud, ma collaboratrice et amie, qui vous donne depuis la rentrée un nouveau rendez-vous sur Europe 1. Tout le tour complet de l'actualité à la mi-journée avec des reportages, des invités, des témoignages d'auditeurs et des débats sur les grands sujets de préoccupation des Français. Vous pouvez participer à cet échange sur l'actualité avec Céline Giraud. Vous laissez vos coordonnées en appelant Europe 1 au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. N'oubliez pas, vous pouvez vous aussi, sur cette radio, donner votre avis et votre opinion. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 13h à 14h, Céline Giraud. Virginie, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Virginie ? j'appelle de Genève. De Genève, Donc, d'accord. oui, Et quel âge avez-vous, Virginie ? 49 ans. 49 ans, d'accord. De quoi voulez-vous me parler ? Et en fait, c'est en fait les conséquences en fait de choix qu'on peut faire dans la vie, les conséquences en fait voilà qui en résultent. Et puis surtout, pour moi, ça a été une grande stupéfaction en fait de constater le comportement et l'attitude en fait des gens qui sont proches en fait de soi, de moi. Oui. Et ça a été un peu, oui, ça a été en fait compliqué où j'ai essayé vraiment de, de comprendre, de laisser du temps. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi. Et puis donc, au final, de devoir mettre distance parce que pour moi, c'était pas possible en fait de poursuivre des relations. Euh, pour moi qui n'étaient pas saines et qui n'étaient pas sur des valeurs saines et cohérentes en fait. Alors, tout cela, bien évidemment, nous allons en parler. On a survolé un peu vos états d'âme, là, je Oui. dirais provoqués par bon nombre de personnes, visiblement. Mais rentrons dans le détail et la chronologie de tout ce dont vous venez de nous parler. L'origine du mal, il est où ? Alors, l'origine du mal, il est, Elle est où, pardon, excusez-moi. Oui. elle, Oui. elle est, en fait, juste un petit peu avant, je dirais que voilà, j'ai évolué dans un univers en fait de famille où on était très un noyau très soudé, où il y avait vraiment, pour moi, c'était euh, voilà les êtres les plus importants, où j'aurais vraiment tout fait pour mes parents et mon frère. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, dans ma vie de femme, j'ai pris la décision de me séparer de mon mari et que j'avais déjà quitté, enfin que j'avais voulu quitter déjà plusieurs fois parce que malgré voilà la vie de couple qui était euh, pas trop mal, il manquait pour moi une chose essentielle où euh, il n'y avait pas d'intimité vraiment, où je n'avais pas l'impression, enfin j'ai l'impression qu'on était plus des frères et sœurs que vraiment un couple. Oui. Et ça me manquait. Et puis j'ai essayé de me rattacher à tout ce qu'il pouvait y avoir de bien. Puis après il y a eu les enfants, donc j'ai, Dans cette relation. oui, dans cette relation, Mmh. oui. Et pardonnez-moi Et puis, de vous oui, interrompre, mais cette impression d'être devenus, au fil du temps, plutôt des copains ou un frère et sœur mais ça et l'a une été sœur? quasiment tout le temps en fait, depuis le Ah! départ. Depuis le Mais départ, mais d'accord. j'espérais, ouais, Et et j'espérais que ça et puisse vous êtes restés combien de temps avec cet homme? 20 ans. 20 ans, d'accord. Parce que, il arrive parfois, Oui, qu'une relation, au bout d'un moment, se transforme, vous voyez, et ouais, c'est délicat. que l'on perde de l'intensité, heu, Mhm. tout simplement de l'intensité parce que c'est compliqué, l'amour. C'est difficile une relation, à 2. Hem Et ce que j'entends par là, c'est que je ne sais pas si c'est la société, qui, Mhm. met la pression au couple, à l'un et à l'autre, dans le couple. Mais Mhm. j'ai connu bon nombre de couples qui, s'usaient, s'étaient fatigués
Et pour tout un tas de raisons, parce que les enfants, ça fatigue, ça donne une responsabilité, donc une pression. Il y a tout un tas de choses qui peuvent venir se greffer, hein, sur le couple et qui Oui, l'alourdissent. La belle histoire d'amour que c'est au début peut, quand on devient parent, devenir tout à fait autre chose, vous voyez. Et donc, oui, il peut y avoir aussi une baisse de libido, ne plus avoir envie de oui, l'autre, ce qui pose souvent un problème parce que le non-désir de l'autre, eh bien, se traduit souvent par il ne m'aime plus ou elle ne m'aime plus. Elle n'a plus oui, envie de moi ou il n'a plus envie de moi, donc elle ou il ne m'aime plus. Ce qui, ce qui n'est pas la réalité. Euh, Parce que c'est difficile, une relation sur le long terme. Donc j'entends c'est clair. complètement le fait voilà, de devenir à un moment plus Mais un mais ça l'a été en compagnon. fait depuis le départ. C'est ça le truc, c'est que ça n'a pas été quelque chose qui s'est D'accord. perdu, c'est que c'est Alors, quelque d'accord. chose qui n'a pas vraiment été là Ça n'a pas dès le départ, existé. mais il y avait non, non, c'était non et j'espérais peut-être que ça puisse s'améliorer au fil du temps et en Et fait, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à espérer? C'est très beau d'espérer et c'est très bien d'espérer. oui, Et si on n'a pas d'espoir, on ne réalise rien. Mais qu'est-ce qui vous pousse, à votre avis, au tout début de cette relation, alors que vous sentez elle est un peu hybride, cette relation, mmh c'est vous qui vous accrochez à ce moment-là et qui essayez de, de, de forcer un peu le passage et de la alors transformer? au au bout d'un an, moi je suis partie pour cette raison-là. Et D'accord. puis en fait, c'est vrai qu'il se battait en fait pour que je reste. Et puis je me disais, voilà, si je suis tombée voilà, sous le charme, ben, il y avait plein de choses qui nous liaient, où on parlait beaucoup, des choses comme ça. Et puis après est arrivé un enfant. Un Donc pour enfant, moi, ouais. c'est des Ouais. valeurs qui sont importantes, la famille. Et puis donc de m'accrocher en fait à ça et à me dire en fait pendant toutes ces années, de temps en temps, bon ben c'est pas grave, c'est pas ça marche pas trop sur ce plan-là, mais bon il y a plein d'autres choses qui fonctionnent, donc c'est pas grave. Et puis en fait de temps en temps ça revenait, je me Mhm. disais mais c'est pas, je peux pas vivre Mais comme ça. aujourd'hui, Virginie, euh, Oui, vous savez voilà, que si c'était à refaire, vous ne referiez jamais ça. non, ça c'est sûr. J'ai Mhm. trop attendu, j'ai trop Ouais, espéré. Et, et, et puis, j'ai perdu du temps. Alors, ouais. je peux pas non plus trop le dire parce que j'ai eu des enfants et je les regrette pas. Mais c'est vrai que je ne perdrai plus ce temps si précieux Mhm. parce que voilà, le temps se rattrape pas Oui, et ne puis vous s'achète avez pas. 49 ans, vous êtes encore jeune, Voilà. et puis l'amour peut surgir, voilà, à chaque coin de rue. Hein, Mais on ne sait pas ce qui nous voilà. attend. Et en fait, à un moment donné, il a fallu vraiment, au bout de la 5e fois, je me suis dit: «Là, il faut vraiment que je close ce chapitre-là». Et donc c'est vrai que je me suis, vite, en fait, remis dans une autre relation, je pense Oui. pour peut-être vite m'extirper, pour m'éviter justement. Je savais qu'à chaque fois c'était compliqué, qu'il il ne supportait pas que je sois plus là et je sûrement culpabilisais et j'essayais de redonner à chaque fois des chances. Et là, je pense que j'ai vraiment voulu tout verrouiller pour pas recommencer. Et puis donc j'ai rencontré, voilà, vite quelqu'un et j'ai et à partir de ce moment-là, en Vous y êtes fait, allé avec tout ce que conviction dans cette nouvelle relation? non, je pense que avec le recul, alors c'est difficile à dire parce que sur le moment, on a envie, j'avais, je pense, envie d'y croire. Mais sincèrement, si je regarde maintenant, que je prends de la hauteur sur cette relation-là, je pense que c'était vraiment un échappatoire que je Mhm. cherchais en fait. Mhm. Et si je Et vous la personne, pose, si je vous pose toutes oui, ces questions, là, ne les prenez pas, je non, tiens non, à le pas du tout. préciser, hein, ne les prenez pas pour un jugement de ma part ou pour voilà, vous mettre un peu dans les cordes, parce que nous Mhm, passons notre vie, je le disais encore hier soir, nous passons notre vie à apprendre de nos erreurs, de nos oui, interprétations, et nous passons jusqu'au dernier souffle. Je disais à Aaron hier soir, un jeune homme de 24 ans qui nous appelait, que on apprend
jusqu'au dernier moment. On passe notre vie à apprendre. Donc voilà, mes questions, elles essaient de faire avancer, vous, votre réflexion. On va marquer une petite pause, Virginie, on laisse passer l'info, et puis on se retrouve vite après, d'accord? Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1, et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure, donc vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace comme Philippe ce soir, Kiki, Yvette, Géronimo. Ah tiens, Géronimo, c'est un... Eric, Laetitia, il y a Tristan aussi qui nous écrit, Claude, David. Beaucoup de garçons depuis le début, bon, alors beaucoup de filles, puisque bien évidemment il y a Fabienne, il y a Hélène, il y a Charlotte, mais beaucoup plus d'hommes qui témoignent. Alors monsieur, ce serait bien évidemment que vous appeliez aussi, parce que à 70%, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce sont beaucoup ces dames qui appellent et qui ont le courage de décrocher leur téléphone. Donc n'hésitez pas, je suis là pour vous écouter. Virginie, on Oui, était sur le couple, donc on était sur oui. euh, ce couple qui n'a jamais, en tout cas qui ne vous a jamais donné pleine vibration, on va dire. Euh, ça venait de lui, si j'ai bien compris, parce que vous avez essayé. Euh, a-t-il... J'ai sûrement ma part aussi, mais oui, peut-être que voilà, sur ce plan-là, on était différents en fait, Mhm. oui. Bah, vous paraissiez quand même être déterminé à essayer, donc je pense que c'était, Mhm. enfin en tout cas, je pense que c'était plus Mais de sa faute, moi. c'était délicat parce que pour moi, j'étais consciente, on en parlait, mais pas forcément beaucoup. Moi, j'essayais en fait de pas en faire un problème, Oui, et parce que j'étais consciente que ça touchait quand même quelque chose d'important dans le côté masculinité, virilité, et j'avais pas envie en fait de grossir en fait ce oui, problème-là. Donc c'est oui. vrai que j'étais euh, voilà, dans la bienveillance par rapport à tout ça. Et puis vous étiez Et maman aussi, et oui, sans doute une maman responsable. J'entends par là une mère et les femmes en règle générale ont cette volonté de préserver l'équilibre de leurs enfants, et que l'entité famille, elles le savent intrinsèquement, que c'est important pour les enfants d'avoir papa et maman. Euh, et elles peuvent nourrir beaucoup plus que les hommes une certaine angoisse et une inquiétude quand la séparation pointe le bout de son nez. Euh, je pense que tout à voilà, fait. c'est plus compliqué. Mais ça faisait partie d'un des critères. D'ailleurs, une fois où on s'était séparés, où j'avais déjà eu ma première fille, où ça me paraissait inconcevable en fait de d'avoir un enfant avec quelqu'un d'autre en fait à cette époque-là, parce que je me disais ça fait pas partie voilà de ce que je veux offrir à ma fille. Je veux qu'elle ait voilà un frère ou une sœur qui ait le même papa et la même maman. Enfin voilà, ça faisait partie d'un schéma que j'avais, voilà, de famille qui était pour moi important. Mais voilà, oui, c'est vrai que j'ai essayé jusqu'à la fin. Euh, et puis à la toute fin, voilà, j'ai même transgressé en fait mes valeurs où j'entendais, voilà, on me disait, mais voilà, pourquoi tu essaies pas de rester en couple, mais tout en essayant voilà, de vivre ta vie à côté. Et ça faisait vraiment partie pas du tout de mes valeurs. Et j'avoue que voilà, que j'ai tenté à essayer de me créer cette espèce de bulle, mais au bout d'un moment, je me suis fait honte à moi-même, en fait, Mhm. de vivre ça. Et ça pouvait plus continuer comme ça. Donc, voilà, j'ai pris la décision d'arrêter. Et puis bah ça, voilà, à partir de là en fait il y a eu une espèce de cascade de, où la vie était, on va dire, quasiment presque parfaite, à quelque chose où une succession en fait de cette décision là où sûrement salutaire aussi pour moi malgré les conséquences, mais elle m'a permis en fait euh, d'avoir en fait un autre regard
sur la relation que j'avais avec mes parents, oui, où ils me disaient me soutenir, puis en fait, je me rendais compte par les actes que ils jugeaient en fait un peu les choix que je faisais et par moments, j'essayais d'être compréhensive en me disant: ben c'est peut-être pour mon bien, mais en même temps, je comprends pas, vu l'âge que j'ai. Ils devraient être juste contents, en fait, même s'ils pensent que je fais des erreurs, je suis suffisamment grande maintenant pour les assumer et j'ai plus besoin, voilà, qu'ils soient là et pas me juger. Et en fait, je sentais la relation complètement se déliter et où ils me mettaient parfois au même niveau que mon ex-mari et puis même parfois même en dessous et je n'arrivais pas à comprendre ça. oui. Et j'essayais de comprendre, en fait, et je leur disais: «Je comprends pas» et j'avais pas de réponse. Et puis en 2 ans comme ça, je me suis dit: «Je peux pas continuer» parce qu'on était tellement proches et fusionnels et je pouvais pas. Donc j'ai dit: «Écoutez, je vais prendre distance». Et puis à partir de ce moment-là, où j'ai pris distance de mes parents, où en fait j'étais tellement en fait, je trouvais injuste en fait de vivre cette, situation-là, je comprenais pas et en fait, une espèce de colère en fait un soir est remontée et des voilà des souvenirs en fait d'inceste quand j'avais 14 ans qui sont remontés et je me suis dit voilà, il y avait une colère de me dire en fait j'ai gardé tout ça en moi pour, protéger tout ça, tout le monde et le jour où peut-être moi j'ai besoin qu'on soit là pour moi, hem, j'ai personne en fait Oui, et ça a été très violent et pendant 6 mois, j'ai gardé ça pour moi, à essayer de comprendre en fait pourquoi ça remontait maintenant, pourquoi à l'époque j'avais rien dit. Enfin, j'ai eu besoin pendant ces 6 mois de rester dans une espèce de bulle, à essayer de comprendre et je pense que ce qui a été, salvateur pour moi, c'était de comprendre dans ces questions que je me posais à moi-même, que j'étais responsable, aucunement en fait de ce que j'avais pu subir et puis que, heu heu et puis que après j'ai eu besoin en fait, après ces 6 mois de chercher, de comprendre et là j'étais à chercher de partout dans sur internet, à essayer de me documenter, à comprendre pourquoi j'avais pu occulter ce genre de choses et à comprendre que, ben, c'était sûrement impossible pour moi à l'époque de pouvoir en parler et que, heu, sûrement inconsciemment aussi que j'aurais pu détruire ma famille et j'ai gardé et enfoui tout ça et et ça a permis en fait, le fait de vivre ces choses-là, bah, d'avoir oui une relation, entre guillemets donc «parfaite» avec mes parents. Heu, j'ai pu avoir une vie en fait de maman et puis donc de femme apparemment, voilà, classique et normale et puis, ben, quand tout ça s'est remonté, ça a j'en fais explosé. quoi en fait de ouais, j'en fais quoi de ça? Ah oui, Et et ça a été très, très compliqué parce que, hem, à qui au début en parler, donc la première personne ça a été mon frère. Plusieurs mois après et puis la dernière personne, ça a été ma mère et c'était terrible pour moi d'aller vers elle et lui dire ça parce que je me mettais à sa place en me disant: «Mais si moi ça devait m'arriver, je vais lui envoyer une bombe en fait dans sa vie quoi» et mmh, hem et en fait, au moment où moi j'ai dit ça, j'avais eu besoin en fait de libérer en fait ce que j'avais en moi et je cherchais rien d'autre en fait, au départ. Vraiment, j'avais besoin juste de le dire et et ouais, je pense que j'attendais rien et au fur et à mesure du temps, j'ai pas compris en fait la non-réaction et le non-soutien, la non-bienveillance, la non-empathie en fait. mmh. Je me disais: «Comment c'est possible avec ça qu'il y ait pas en fait un changement quoi?» et même une fois ma mère, 6 mois après que je lui avais dit, on s'est vus, on il y a rien eu en fait à part elle parler d'elle et de dire mais même pas un mot pour moi ni rien, pas Mmh. rien ça a été, ouais, dur et violent et jusqu'au moment où même mon frère en fait, j'avais aussi pensé qu'il il y aurait pu y avoir un soutien mais en fait tout le monde restait en fait dans cette espèce de déni
c'est OK, Le peut-être déni, qu'on pouvait me le croire. déni, il ressemblait à quoi? À un désaveu, sur votre manière de mener les choses ou, des décisions que vous aviez prises? Ou les 2? En f en fait, le déni, il a été quand j'ai eu qu'une seule, en fait, confrontation, on va dire, avec, au départ, c'était par téléphone avec, mon père et ma mère. Quand, j'en ai parlé à ma mère, mon père a pris le téléphone et m'a accusée, en fait, de chercher des histoires et de raconter n'importe quoi. Et 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 en fait, le déni, ça a été bah, ma mère m'a dit, de vive voix, comme quoi elle avait pu avoir des doutes, qu'elle me croyait, mais dans son comportement, il y a rien, en fait, qui a changé. Et quand je revenais vers elle pour lui dire, elle me disait: «Oui, mais tu sais, peut-être que lui aussi, il a oublié», hem et et c'était, intolérable, en fait, pour moi. Au fur et à mesure des années, ça remonte il y a 10 ans et j'ai du mal, en fait, à concevoir, de par, en fait, les valeurs que moi je porte, de me dire, en fait, que, bah, voilà, mes parents n'agissent pas de la même manière, ou je me sens parfois super étrangère, en fait, quand je ressens ce genre de choses. Je trouve, voilà, normal, la bienveillance, l'empathie, le soutien, et de ne pas en avoir, c'est c'est compliqué, en fait. On se dit, il y a la peine d'avoir subi ça, OK, mais après, il y a la double, voire triple peine où, ben, on se retrouve sans soutien de famille, on se retrouve sans famille, parce que voilà, j'ai plus personne autour, et je me dis, je suis privée, en fait, de ces choses-là qui sont pour moi hyper importantes, un papa, une maman, et même à mon âge, c'est pas c'est plus un rôle, en fait, après, de transmission, ce qu'on partage, on peut offrir à ses enfants, avec le rôle des grands-parents, c'est ces choses-là. Et je me dis, c'est fou, en fait, au travers, voilà, d'un cycle de vie où des choses comme ça se produisent, Oui. de voir, en fait, les conséquences, que cela Mais entraîne. les conséquences, ma chère Virginie, heu, Oui. finalement, lorsque je vous écoute, ces conséquences, vous pourriez très bien, en un claquement de doigts, n'en faire que de la cendre. Et j'entends par là que je le disais, hier soir à Aaron aussi, ce jeune homme dont je vous parlais tout à l'heure, qui me Mhm. parlait de la séduction, du du regard des autres, qui était très important, de leur jugement. Et je lui expliquais que finalement, lorsqu'on est dans cette position-là, d'attendre le jugement des autres, de se refléter quelque part dans le regard des autres, on n'a plus le contrôle. On Mm. on perd le contrôle, alors que finalement, l'acteur principal de tout ça, en tout cas dans ce que C'est vous soi. me racontez là, c'est Mhm. vous. Bien sûr, Et oui. que et que et que votre mère qui est d'une autre génération, comme votre père, comme votre sœur, votre frère qui ne vivent pas la même chose que vous, qui ne sont pas pareils que vous, heu, qui ont sans doute des vies totalement différentes de la vôtre. Je parle sentimentalement parlant, hein, aussi. Mhm. Pourquoi aller chercher, leur avis, pourquoi aller chercher, leur réconfort? Bah, alors, bon, le réconfort, bien évidemment, on va le chercher auprès de ceux qu'on aime, mais Mhm. je pense que vous saviez, vous saviez, que vous vous exposiez à quelque chose de cet ordre, parce que dès lors qu'il y a des enfants, et j'en reviens à l'entité famille, Mhm. les grands-parents n'ont qu'une obsession, c'est de protéger les enfants. Et que pour eux, une séparation, un divorce, c'est la catastrophe presque. C'est souvent, vécu, en tout cas en première, approche, comme Mhm. quelque chose, qui va ébranler les petits-enfants. Et puis, finalement, au fil des années, depuis que vous avez rencontré cet homme, est-ce que vos parents vous connaissent vraiment? L'adulte que vous êtes devenu, la femme, la mère que vous êtes devenue? Parce que je dis souvent que nous dépassons nos parents à un moment.
Mmh. Nous dépassons nos parents et puis comme notre époque a été plus vite, eh bien ça va plus vite. Et que, il y a un moment, la vie des parents, il est un peu, dépassé, obsolète, heu, périmé Mmh. et que ça, il faut l'accepter, il faut, le réaliser et ça, pour le réaliser, il faut, encore une fois, comme je disais à Aaron, hier soir, être maître du jeu, être acteur de sa propre vie. Ne pas subir le ne pas subir ce que j'appelle le game, le jeu. C'est-à-dire d'être au Mmh. milieu d'une grande pièce de théâtre, un peu, où tout le monde joue son rôle, là, les parents, le frère, la sœur, le papa, les enfants. Alors les enfants, non. Laissons les enfants de côté parce Mmh. qu'ils ne sont pas dans la pièce. Ils sont Mmh. petits. Mais tous ces adultes qui, voilà, à qui vous laissez un champ de, de pouvoir vous juger. À partir du moment où vous aurez rompu ce champ-là, c'est-à-dire que ce champ-là n'aura pas d'importance pour vous et que seul ce qui vous parle à vous parce que vous y avez réfléchi consciemment, que vous vous êtes écouté, que la décision que vous avez prise, elle a été réfléchie et guidée par vos envies, vos motivations et un peu ce qu'on appelle le feeling, le ressenti. Mmh. Ce que les autres en pensent, on s'en fout en fait. Non, ça c'est sûr et c'est ce que j'ai fait, hein, Et c'est ce qui c'est vous a ça blessé en remontant. fait, parce que voilà, maintenant, si vous avez stoppé ça, c'est très bien. Mmh. Presque, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas leur en vouloir parce que vous êtes responsable aussi de tout ça. Parce que, comment vous dire, lorsque vous leur avez présenté les choses à eux, ils n'ont qu'une, ils n'ont qu'une partie de l'histoire, vous voyez, de la globalité de l'histoire. Ce sont avec vos mots que vous leur avez présenté les choses et ils n'ont pas vu comment se comportait votre compagnon, papa des enfants. Ils n'ont pas ressenti le, les déceptions que vous avez euh, vécues et puis accumulées avec cet homme. Ils n'ont peut-être pas du tout pris conscience que, je ne sais pas, peut-être cet homme euh, était immature depuis le début et n'était pas à la hauteur de vos ambitions Mmh. amoureuses, de femme, de mère de famille, euh, de maîtresse, d'amoureuse. Et ça, quand vous leur amenez, ils n'ont qu'une partie de la pièce, vous voyez. Euh, Non, ça c'est sûr et et puis il y avait, je pense, aussi une dimension où il y avait des avantages, de ma vie maritale qu'ils allaient perdre et je pense que ça aussi, ça a joué pour eux et c'est ça aussi qui m'a peinée, en fait. J'ai eu l'impression, hem, heu, voilà, que certains enjeux étaient peut-être plus importants, que, ma propre relation en tant que d'être leur fille, en fait et d'être, on va dire, à ma juste place et que parfois je vous dis quand au début c'était cette séparation, voilà, j'ai eu ce sentiment d'être reléguée, en dessous, et moi je n'avais pas de problème qu'ils gardent dans leur cœur leur, beau-fils et le père de leurs petits-enfants, c'était pas ça le problème. Mais, il y avait une telle disparité que j'ai pas compris en fait. Mais mais oui, comme vous dites, je me suis détachée, oui, de tout ça et c'est vrai que, parfois ça remonte parce que de temps en temps, ben, ma mère revient, à la charge et que j'ai mis du temps, mais que je me suis, voilà, délestée de tout ça parce que je trouve pas ça sain, je trouve ça très très toxique ou Mhm. et et oui, j'ai préféré, voilà, j'essaye, voilà, j'ai dû me reconstruire déjà par rapport à tout ça et puis, hem assumer voilà voilà d'autres moments de vie mais mais oui j'ai trouvé voilà qu'à partir du moment où tout n'est plus parfait ou comme eux peut-être le souhaitaient et que voilà j'ai dû me battre malgré l'âge à imposer en fait ma vie et Mhm. puis Mais vous avez eu malheureusement à raison. devoir ah oui Ah oui, vous avez et de raison. devoir mettre des
des limites et de me retirer en fait de tout ça en fait. Mmh. Et Mais ce que c'est j'ai envie triste, de vous je dire, c'est trouve. que non, ça n'est pas triste. Peut-être que vous êtes dans la phase, heu, je ne sais pas, hein, où vous en êtes par rapport à cette histoire, mais hem, il y a un moment où on ne peut plus, comment vous dire? Il y a un moment où on ne peut pas tout accepter. Il y a un C'est moment ça. aussi où les autres, ceux qu'on aime, hein, en tout cas ceux qu'on est Mmh. censé aimer, heu, père, mère, frère, sœur, grands-parents, les amis, c'est autre chose. Mais j'ai envie de dire que, vous savez, on a tous, et toutes été élevés dans une culture judéo-chrétienne, heu, Mmh. qui, quoi qu'on en dise, dès qu'on est né, nous a imprégnés de, il faut aimer maman, il faut aimer papa, il faut respecter papa et maman, ils ont toujours raison et puis c'est pour ton bien et puis patati et puis patata et bon, il y a un moment, on devient adulte, on devient, père, mère, on devient des hommes, des femmes, des responsabilités, on travaille, on a des pressions aussi de ce côté-là, on grandit, on apprend, hem et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un moment où, soit ceux qui nous aiment nous acceptent comme nous sommes, Mmh. avec, la globalité de nos problématiques, mais s'ils sont pas contents et si ça leur déplaît, et ben c'est comme ça, c'est pas grave. On n'est pas obligé, d'être, supporté par ses parents, que vos parents soient d'accord avec vous, déjà que vos parents portent un jugement sur votre relation. Encore une fois, hein, je vous le dis Virginie, c'est vous qui leur avez donné Ouais. cette possibilité. Oui, Moi, je connais des hommes et mais des ça femmes qui, voilà, et alors je peux vous dire, je vous parle et je suis, le 1er à avoir fait ça, à m'être reflété tellement longtemps dans le regard des autres et attendre leur jugement c'est ça. et j'en ai pris plein la gueule jusqu'au jusqu'au jour où il y a un truc qui a résonné en moi et où je me suis dit: «Mais c'est toi qui est au cœur du truc, c'est dans tes mains, c'est toi qui crée tout ça. Si tu ne permets pas, si tu ne donnes pas tous les éléments nécessaires pour que cette machine-là fonctionne, mais rideau, fini la pièce de théâtre. Au revoir, messieurs, dames. Mmh mh. Ce qui ne veut pas dire que je ne vous parle plus, ce qui ne veut pas, mais je ne vous donne plus le grain à moudre, quoi, et la possibilité Mmh. de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, finalement. C'est Le clair. cliché des belles-mères, Mmh. hein, qui ne peuvent pas blairer leur belle-fille dès le début. Mmh. Vous le connaissez, mais c'est pas une légende, ça. Non, 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 je sais. Vous voyez, je connais plein de Oui, de oui. de femmes qui sont comme ça, qui, et 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 à un moment, ces femmes ont dû assumer et payer, passer à la caisse, Mmh. payer toutes les méchancetés qu'elles avaient faites. Voilà, et parce que nous sommes des hommes et des femmes, mais il y a pas écrit quand on est, il y a pas de contrat à vie signé avec nos parents, hein. Non, non, et c'est de ce que j'ai compris avec le recul quand, justement j'ai pris distance, j'ai senti quelque part je pensais être, très indépendante et en Oui, fait j'ai compris qu'à ce moment-là, j'étais, quelque part un peu sous une emprise et oui, je m'en suis oui, rendu compte dans et certains choix que et j'ai pu c'était il y a faire. combien de temps ça, en fait, Virginie? C'était il y a plus de 10 ans. D'accord, et est-ce que les choses se sont améliorées dans vos Non, relations? parce que comme je dis quand avec mes parents? Oui, Non, parce que, bah, comme j'expliquais, il y a eu cette sortie enfin cette, prise de conscience de l'emprise. À ce moment-là, les souvenirs d'inceste sont venus et à partir du moment où, heu heu, on ne m'a pas cru, là, c'est encore plus compliqué de se dire: «Mais comment ils peuvent imaginer que je m'invente quelque chose comme ça? Est-ce que j'ai besoin dans ma vie? Est-ce qu'ils pensent que c'est me rendre intéressante ou charger mes enfants d'un tel fardeau quelque part, même si c'est pas le sien, c'est le mien, mais je leur quelque part
je levais un secret de Oui, ma famille chère et Virginie, ça leur a pas plu. oui, ma chère Virginie, vous avez été victime d'inceste. Le Mmh. rôle unique, et il n'y a même pas réfléchir là-dessus. Le rôle de vos parents, c'était de vous protéger, de vous croire et de vous surprotéger. Et C'est pardonnez-moi, clair. ils ont un peu merdé. Donc, Oui, et je me dis que heureusement que je n'en ai pas parlé à l'époque, parce que oh là quand là, je bah vois la ouais, mon réaction que j'ai Dieu. pu avoir quand j'aurais été anéantie. Donc C'était, pardonnez-moi, et vous répondez si vous en avez envie, hein, mais oui, c'était un membre de la famille, ami de la oui, c'était famille. mon père. Ah, ouf, d'accord, d'accord. Eh ben là, Oui. ouais, je comprends un peu Donc c'est mieux pour ça que la c'était violence du truc. ouais. Vous me l'aviez dit ou Oui. pas? Parce que j'ai pas saisi du tout. Oui, ben, peut-être que je l'ai dit de façon, délicate Non, et c'est pour Florian ça me que dit que vous quand me l'avez pas j'expliquais dit, parce que on est deux ah, à pas avoir saisi. D'accord, parce que je me dis, d'accord, alors il y a- j'ai cru penser le dire, mais peut-être, voilà, de d'accord, façon parce que trop je n'avais trop absolument pas délicate. saisi ça. D'accord, ok. Oui, bah alors là, Et et on est dans quelque chose de... et donc, la réaction de votre mère a été de nier complètement et celle de votre père, enfin, comment ça au s'est passé? au 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 départ, quand j'ai eu la confrontation par téléphone, en fait, quand j'en ai parlé, je savais pas que mon père était à côté. Je pensais parler à ma mère, seule à seule et puis, en fait, comme je vous dis, on sortait d'une série d'histoires, où ils étaient bizarres avec moi dans leur comportement. Oui, Ils m'ont accusée, en fait, de sortir ça du chapeau pour pouvoir créer, des problèmes. Et, et, et j'ai dit, écoutez, chacun a sa conscience pour soi, moi j'ai la mienne. Et puis par la suite, j'ai eu une discussion avec ma maman et elle m'a dit, écoute, j'ai pu avoir peut-être, je me suis posé la question, j'ai peut-être pu avoir des doutes, mais voilà, je te crois, mais il n'y a rien eu en fait. J'étais surprise en fait, pas oui, oui, d'empathie, pas de oui, bienveillance, oui, rien. oui, Et oui. elle parlait d'elle en fait, mais C'est moi très tu grave, comprends, ouais. c'est très grave, oui. Et je me suis mis à sa place et je me suis dit, t'imagines si toi on te disait quelque chose comme ça, Oui, oui. le drame que c'est. Et donc Mm. je lui ai laissé le temps en me disant peut-être laisse-lui le temps de, de, de digérer ça. Et en fait, à chaque fois, c'est, moi je disais, mais si vous voulez, moi je suis prête à tout. Je ne sais pas s'il existe des moyens, si vous voulez. Moi, je ne peux rien prouver. Mais maintenant, s'il faut se confronter, je sais pas s'il y a des détecteurs de mensonges, on se fait des séances d'hypnose et quitte à ce que toute la famille soit là, j'en sais rien. Mais soit on fait ces démarches-là et on me croit, soit on me laisse juste tranquille parce que je peux pas rester dans des relations si on met en doute ça et je peux pas, c'est pas possible en fait. Mhm. Et donc non, les relations, ma mère essaye de revenir régulièrement en disant écoute, on parle de rien et puis on essaie juste Ah mais oui, moi je peux d'accord. pas. Ah non, bien évidemment. Bien Donc évidemment. c'est Et plus du tout de nouvelles, en tout cas plus du tout de relation avec votre père. non, non, depuis ce jour-là, non. D'accord. Et donc, du Non, non. coup, d'accord, je saisis l'ampleur avec votre frère et votre sœur. Un frère, j'ai pas de sœur. Un J'ai pas frère, de sœur. d'accord. Je pensais que vous Mais aviez une sœur. non, non. Euh, Votre frère a pris le Bah, parti de vos il m'a parents. dit je te crois, mais bon, voilà, ça reste mon père. Mhm. Bah, ok. Et c'est vrai qu'au début, c'est vrai, sincèrement, j'attendais en fait rien. J'ai trouvé déjà tellement terrible en fait de devoir Oui, ouais. euh, dire ça Impliqué. que ouais, j'ai pas cherché, j'ai même pas cherché même à, à, à vouloir même aller en justice ou quoi que ce soit parce que je cherchais même pas à ça. Non, non, J'avais juste c'est en pas fait ça qui besoin vous de le intéressait. décharger et de le dire. Oui. Et parce que j'étais consciente que de garder ça en moi, c'était quelque chose de pas bon pour mes enfants. Et, et après, ce qui est fou, c'est qu'il y a eu quelques années après beaucoup de sujets là-dessus
qui m'ont permis aussi de pouvoir comprendre. Il y a eu un an ou 2 ans après l'histoire avec Flavie Flamand et des choses. Et je me disais, mais voilà, ça fait écho à mon histoire, c'est ces choses-là. Euh, voilà, j'étais, j'avais faim de connaître et de comprendre en fait tout ce qui avait pu se passer pour cette amnésie, pour tout ça, pour comprendre en fait, et que Mhm, c'était mhm. juste là pour me protéger en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça toute cette conséquence-là, comme je vous disais, c'est, 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 oui, voilà, des conséquences de vie, de choix, mais quelque part, qui m'ont permis aussi de faire la lumière en fait sur les gens qui étaient autour de moi et que, certes, eux ne me manquent pas, mais ce qui, voilà, me manque, c'est vraiment, voilà, c'est cet esprit de famille, c'est toutes ces choses-là qui, pour moi, sont vraiment importantes. Donc, j'essaie de le créer auprès de la famille que je construis, mais ouais, je trouve que c'est ça, le double, triple peine, quoi, de Ouais, tout ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est exactement la triple, quadruple peine. Vos enfants ont quel âge aujourd'hui? Euh, la plus âgée va avoir 26, Oui. et puis j'ai un enfant qui a 22, 20 et 11. Et ils ont dû être au courant de tout ça? Les 3 premiers, pour l'instant, la petite dernière, j'essaye, voilà, elle sait que je suis en froid avec mes parents, mais elle n'est pas forcément au courant, mais je commence, voilà, à me dire qu'il faut que je puisse lui en parler. Les plus grands, la plus grande l'a su quand elle avait à peu près 15 ans, Mhm. et puis les autres, je leur ai expliqué au fur et à mesure. Oui. Euh, et, et, euh, et de même, en fait, parce que là, pareil, moi, j'ai pas voulu demander et imposer quoi que ce soit. De même, en fait, ont mis distance et n'ont plus souhaité voir leurs grands-parents. Mais eux non plus, en fait, n'ont pas, à part ma mère qui, de temps en temps, essaye de revenir vers ma fille aînée, mais sinon, euh, ils n'ont pas vraiment cherché non plus, en fait. Mon père, en tout cas, n'a jamais cherché à rentrer en contact avec ses petits-enfants. Ah ouais, ouais, carrément. Oh, ouais, c'est Ouais, c'est lourd, hein. Ouais. oui, Mais est-ce que c'est lourd encore pour vous aujourd'hui? Bon, je sais que ma question peut paraître un peu légère, mais en même temps, on parle depuis tout à l'heure et c'est parce que vous en parlez que vous en oui, parlez oui, bien sûr. aisément que je vous pose cette question. Oui, Euh, oui. Parce que lorsque je dis est-ce que c'est lourd encore aujourd'hui, bien évidemment qu'on n'efface pas un tel souvenir, mais euh, est-ce qu'on... Vous voyez, vous parlez de Flavie Flamand, Oui. qui est devenue vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle Mm. sera d'ailleurs dans la prochaine saison Dans les yeux d'Olivier sur un film sur la mémoire. D'accord. Euh, et j'ai senti Flavie s'être soignée de tout ça, avoir fait tout ce travail de... Comment vous expliquer? J'ai eu ce sentiment que comme un vieux monsieur qui m'avait appelé un jour, qui avait 94 ans et qui m'expliquait avoir été abusé au moment de la Seconde Guerre mondiale, lui et toute sa fratrie. Je crois qu'ils étaient 5 ou 6 garçons à avoir perdu leurs parents. Et je crois même que c'était en Suisse, d'ailleurs, ou à la Mhm. frontière suisse, et que euh, ils avaient été adoptés par un homme professeur érudit en littérature et en histoire, enfin un intellectuel, qui leur avait fait une éducation très pointue, mais qui avait abusé au fur et à mesure du temps qui passait. C'est-à-dire, quand il y en Mhm. avait un qui devenait trop vieux, il passait, voilà. Et cet homme m'avait dit, j'ai fait le chemin du pardon. Euh, j'ai dû lui pardonner, et pour ça, faire tout un travail sur moi-même, où j'ai réalisé que c'était sa merde à lui. Vous voyez tout ce qu'il nous avait fait comme Mhm. horreur.
que rien de tout ça ne m'appartenait parce que cet homme m'expliquait avoir vraiment euh, été SDF. Il décrivait comme une odeur sur lui, l'odeur de cet homme quand il le violait. Euh, il- C'était très très dense ce qu'il décrivait, mais il parlait aussi de tout le travail qu'il avait dû faire pour larguer ce paquet-là, comme si il se détachait du cadavre de cet homme qui s'en allait là comme dans un fleuve, qui s'éloignait avec toute sa crasse, tout ce qui était moche en lui, en me disant Oui. tout ça ne m'a jamais appartenu. Quand j'ai échangé avec Flavie, j'ai eu l'impression, on n'est pas venu directement avec des mots là-dessus, mais j'ai eu ce même sentiment que c'était David Hamilton et ses démons et Mhm. sa crasse euh, qu'elle avait laissé partir comme ça. Vous, qu'est-ce que vous entretenez comme sentiment aujourd'hui, comme ressenti par rapport à tout ça? Est-ce que vous êtes encore dans Euh, la colère ou plus du tout? non, non, mais je vous dis, les 6 mois où j'ai passé vraiment seule en introspection avec moi-même, où je sortais pas, où j'étais vraiment seule avec moi, heureusement, en fait, ces 6 mois ont été nécessaires parce que je me suis posé à moi toutes les questions. Euh, et je vous dis, c'est là où est ressorti le fait que je n'étais pas responsable, que ça se passait quand je dormais. J'ai même pas de souvenir visuel en fait. Tout c'est olfactif ou euh, du toucher, mais j'ai rien de visuel. Et tout de suite, pour moi, j'ai été consciente en fait que je n'étais en rien Oui, responsable. oui. Et j'entends parfois dans d'autres témoignages, voilà, des gens qui ont besoin de pardonner. Euh, pour moi, le pardon, j'ai pas besoin pour avancer de pardonner parce que pour moi, je ne pardonne pas. Parce que déjà, il faudrait qu'on me demande dans ces cas-là, Mhm. qu'on me demande en fait. Et, et j'ai pas, enfin non, j'ai pas besoin du pardon. La seule chose, c'est ce que j'avais dit à Florian, j'attends rien. Euh, là, et peut-être qu'inconsciemment, peut-être la tête, si je pouvais attendre quelque chose, je me dis, est-ce qu'un jour, il aura le courage de le dire, ne serait-ce, voilà, pour moi, pour mes enfants, de montrer que ça arrive, on peut faire des erreurs. Bon, pour moi, c'est pas une erreur, hein, mais Mhm. on peut Mhm. faire, et puis il y a faire des choses graves, mais qu'on ait le courage de ses actes et de s'en excuser. Mhm. Qu'il le fasse pas pour moi, qu'il le fasse, je dirais, voilà, pour mes Ah, mais si, enfants, ce si, serait si, pour qu'il le moi fasse quelque pour chose. vous, qu'il le fasse pour vous. Oui, mais D'abord pour vous. honnêtement, oui, Mais s'il ne oui, l'a pas fait mais au bout je de tant l'attends. de temps, ouais, il est. C'est vrai que. Je me dis Ouais, que est-ce que voilà, à un moment, pas mal de gens, sur un moment donné, quand ça arrivera, peut-être sur son lit de mort, il y aura un ouais, état ouais, ouais. de Oui. conscience, je Bah, le sais lit de pas, mort, là, à ce moment-là, il est bien utile. Hein. oui, On est mais d'accord. mais mais voilà, pour moi en fait, ce qui se passe, c'est que je sais que moi je suis pas dans le déni, je sais que mes parents sont vivants, mais en fait pour moi ils sont morts en fait. Mhm. Pour moi, voilà, j'ai pas de parents. Ils sont là, je sais qu'ils sont vivants, mais ils n'existent plus en fait. Mhm. Je, sans ce déni, hein, je sais qu'ils sont là et ça fait partie de mon arbre généalogique. Je sais aussi faire la part des choses, des bons souvenirs que j'ai pu avoir quand j'étais enfant. Je ne veux pas tout mélanger, Mhm. mais voilà, et sur cette tranche-là. Et donc, pour moi, voilà, je suis dans un plus en fait de cette, ce constat de me dire que euh, oui, il faut parler, il faut le dire parce que ça c'est important, mais voilà, que le prix est cher quand même des conséquences, mais c'est pas grave, je le regrette pas. Je, et je et je et je pense que voilà pour toutes les personnes à qui ça arrive, c'est se dire voilà qu'on est en rien responsable, que oui, ça va faire des changements et des chocs, mais c'est pas grave, c'est au prix de la liberté d'être soi et d'être ancré dans ses valeurs
et pour moi, c'est important d'être sincère et d'être voilà, dans des relations qui soient saines. Et c'est ce que j'essaye, voilà, d'inculquer à mes enfants aussi, voilà, pas, de- pas de mensonges et de pouvoir se dire, se parler et s'entendre. Et voilà, c'est ces choses-là que Mhm. j'essaye, j'essaye voilà, de, de faire au mieux de ce que moi j'aurais peut-être voulu voilà, avoir comme relation avec mes parents. Je fais sûrement des erreurs aussi, hein, mais, mais au moins transmettre ça. Et puis qu'ils ne portent surtout pas voilà, ce fardeau que j'ai pu, moi, voilà, qu'il n'y ait pas d'inconséquences en fait, sur eux pour plus tard. C'est tout ce que je Oui, souhaite en fait. oui, oui. Mais vous n'attendez plus vraiment quoi que ce soit. Non, D'accord. non. Comment euh, ça va d'un point de vue amour, tout ça? Vous avez retrouvé J'ai la chance l'envie? d'avoir, oui. Non, j'ai la chance d'avoir euh, j'ai la chance d'avoir retrouvé quelqu'un que j'avais connu il y a quelques années et puis d'avoir une pour moi voilà c'est un cadeau, c'est une seconde chance en fait qui nous est offerte Oui, et 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 je me le dis tous les jours en fait de savourer ça, d'avoir voilà la chance d'avoir quelqu'un auprès de moi qui soit parfait comme je le souhaite et, et de voilà, vivre chaque jour voilà, ce bonheur-là et d'en être consciente que voilà, tous les jours, se dire ça, comme voilà, on a cette chance de vivre ça et que chaque jour c'est un nouveau jour et se battre en fait pour pouvoir continuer cette belle histoire quoi. Et c'est ce que j'avais besoin aussi pour mes enfants quand je vivais cette relation avec leur père. J'avais envie que pour eux, même pour plus tard, qu'ils aient sous les yeux le couple, un couple vraiment qui s'aime en fait. mhm, Et je mhm. disais, c'était important pour moi voilà, qui vivent ça. Et c'est ce que je leur souhaite pour eux, Mhm, de mhm. vivre l'amour de, et puis surtout pas perdre de temps quand on voit que ça va pas. Voilà, je pense Mais que c'est ça qu'il faut. cela fait partie des choses, des cadeaux que vous pouvez leur faire. Vous savez, Oui, c'est aussi vraiment les cadeaux que nous, parents, nous pouvons faire à nos enfants. C'est-à-dire au moment où nous nous apercevons que nous avons, oui, perdu un certain temps, euh, eh bien, on peut faire ce cadeau à nos enfants ou à des gens qu'on aime, en tout cas à n'importe qui finalement, de dire mm, ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Pourquoi attendre le jugement des autres quand on a compris que finalement il fallait se sentir là, être conscient qu'on était là, maintenant, ici, et que seuls nous pouvions changer le cours des choses. euh, c'est important de leur faire euh, part des enseignements qu'on a pu acquérir et leur faire gagner du temps. Vous voyez, c'est ça, c'est ça. c'est 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 voilà, super le important. plus Vous avez beau une fille de rôle. Ouais, 26 ouais, c'est ans. clair. euh, je veux dire, ce cadeau, vous pouvez lui faire. Et peut-être vous avez déjà ce type de discussion avec elle, mais Oui, oui. Et elle me de l'a déjà dit de sa précédente relation. J'ai compris, voilà, de pas faire la même erreur et de pas. Donc ça a déjà servi. Donc déjà, je me dis c'est chouette. Et elle fera ses erreurs et il en faut parfois pour comprendre ah ben c'est ça c'est sûr. ouais. Mais voilà, si ça peut au moins leur faire comprendre quelles sont voilà les choses importantes pour eux, Mhm. pour eux voilà qui s'y tiennent Voilà. Que et qui l'engagement n'est ouais pas un engagement, c'est pas un CDI, les histoires d'amour. Voilà, que ça peut non s'arrêter, que c'est pas une catastrophe. Même si on a fait un enfant, voilà, oui je veux dire, on sait aujourd'hui, vous comme moi, qu'un enfant sera beaucoup mieux avec un papa et une maman qui ont fait les bons choix et c'est qui sont clair. maintenant heureux et qui s'entendent bien, plutôt que, Mm. euh, plutôt que de continuer à essayer de sauver quelque chose qui, de toute façon, va droit dans le mur. Vous l'aviez Tout à bien fait. dit, hein,
et je suis vraiment confus, Virginie, euh, Mhm. parce que Claude et Geneviève sont très déterminés dans leur SMS et me disent si elle l'a dit il y a 20 minutes, ouais, je l'ai entendu. Donc, mesdames, Mais j'avoue pardonnez-moi. que je l'ai peut-être fait un peu discrètement Je sais pas, en tout cas, c'est peut-être parce qu'on est c'est pas de la trois hommes là. pudeur, mais c'est peut-être plus de la pudeur par rapport peut-être aux auditeurs, ou je sais pas, Mais mais alors bon, voilà, de. ce sont deux femmes, donc peut-être ont-elles capté très rapidement les choses parce qu'elles ont des radars. En tout cas, entre le réalisateur Florian et moi, euh, Oui. on n'avait pas saisi. Et Non, Julia, elle, bah avait c'est pas saisi, grave. me dit-elle. Bon, donc voilà, désolé pour. Pas de souci. Non, mais je vous dis ça parce que ça a changé aussi quand j'étais en train de vous dire, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Voilà, comme j'avais pas saisi ça, ça change quand même un peu la teneur de ce que Bon, oui, ça change beaucoup la donne. Oui, oui, oui. de ce que je vous ai dit, parce que là, il y avait quand même un élément, voilà. Mais bon, Majeur, n'empêche que ce que je vous ai dit tient, euh, bien sûr. et que bien évidemment, ce propos-là, il est renforcé par que vous aviez toute légitimité de leur tourner, en tout cas de ne pas être OK avec le fait qu'ils vous jugent. C'est c'est même. Mais vous savez, cette génération, en fait, voilà, on est très différent de la génération de nos parents. Ils ont une capacité à tout savoir et à nier notre capacité à être devenus des adultes. Je trouve que cette génération, ça a duré longtemps, ça. Oui, oui, et encore même, oui, on peut le voir Ah bon, encore maintenant, souvent, oui. voilà, oui, oui, on le voit, où ils ont Quel encore âge ont vos l'impression parents? de, Ils ont presque ils sont 80, jeunes. ils ont Non, 75, ils sont 80 jeunes. ans? Non, même pas, ils ont pas encore 70, ils ont pas encore 70 ans. Ah oui, d'accord, Ils vont les avoir cette année. ils vous ont eu très jeune, dites donc. Oui, oui, oui. On a D'accord. 20 ans d'écart. Ah oui, d'accord. Ouh là là, d'accord, Mhm. ils n'ont même pas encore 70 piges. Non, 70 ans, pardon. non, non, ouais. D'accord. Et question, euh, à Mhm. savoir si j'ai bien compris aussi, la Suisse, c'est un Oui. choix de changement de vie ou vous êtes suisse vraiment? Non, 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 moi je suis française et j'avais suivi mon ex-mari en fait En Suisse? pour des raisons professionnelles, oui, oui. D'accord. Et j'y suis Ça n'était pas restée. une volonté de vous éloigner Non, d'eux. non, non, D'accord. non. Non, Mm. non, non, c'était voilà, j'ai pas mal bougé et voilà, j'ai fini par la Suisse. D'accord. Écoutez, merci mille fois pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Ben, Virginie. merci pour votre écoute. Je vous en prie, Et j'étais puis ravi. merci pour l'accueil de Florian et puis je suis voilà ravie si mon témoignage voilà peut aider parce que moi j'écoute rarement en direct mais j'écoute beaucoup les podcasts et souvent voilà vous accompagnez les nuits où j'avais du mal à dormir et ça me voilà j'écoute et parfois il y a des petites choses qui résonnent dans mon histoire et je me dis ben ça me fait du bien de l'entendre Mhm. donc voilà si ça peut aider en tout cas moi ça Ça m'aide aidera, aussi ça à aidera. sortir cette voix Oui, en dehors de ma maison oui. et je me dis voilà si ça peut aider quelqu'un et voilà que ça résonne en lui ou en elle, ben voilà, si ça peut aider, c'était ça le but. Soyez-en sûrs, ma chère Virginie, cela aidera parce que euh, malheureusement, voilà, ces problèmes d'inceste sont tellement répandus que vous pouvez être Et le sûr, soutien de la famille, même si c'est voilà, clair qu'il n'est souvent pas là. Donc voilà. voilà. En Je tout sais, cas, je suis pas soyez toute sûr de seule. l'utilité de votre témoignage ce soir. Ben, c'est tout ce que je souhaite. Mhm. On vous embrasse en tout cas, et puis vous connaissez le chemin. Si Oui, oui. l'envie vous prend de vouloir échanger avec moi à nouveau, vous connaissez maintenant, d'accord? Mais je vous remercie. Merci pour votre écoute. Je vous en prie. Bonsoir. Merci. Bonsoir.